Salut à tous, c'est Laboun. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débriefing du chapitre 85 de Eden Zero. Donc, je vais vous raconter ce qui s'en est passé. Un chapitre assez calme par rapport à ce qu'on a eu récemment. La tension retombe, donc on doit certainement être sur un chapitre de début de tome. Donc, on démarre avec une Lucie qui se réveille comme on avait vu dans l'infirmerie. Et sauf que là, par rapport à ce qu'on avait vu la première fois où elle se réveille à l'infirmerie, elle est consciente de ce qui lui est arrivé avant et elle n'a pas vécu le truc comme un simple rêve, comme on avait vu avec Shiki, un peu plus sérieux, tout ça. Donc là, elle se réveille un peu choquée de ce qu'elle a vécu. Et la première réaction qu'elle a, c'est de demander si les autres vont bien, parce que suite au trauma qu'elle avait eu dans le chapitre précédent, avec la mort de Shiki et tout, elle se fait un peu du suicide au niveau de Luffy, au niveau de Shiki, pardon. Donc, on suit les pages, tout ça, on a en fait un résumé de l'histoire où elle en est pour pouvoir se replacer dans l'action, j'ai envie de dire. On suit donc comment vous dire ça, on suit Rebecca en fait qui essaye de contrecarrer son avenir en fait. Donc on voit Shiki qui va partir et compagnie, sauf que Rebecca arrive à les empêcher de partir pour le vaisseau de Drakenjo. Et donc moment de scission à ce moment-là par rapport à la précédente timeline. Excusez-moi, j'ai du mal à argumenter, à parler avec ma sale gueule. Enfin bon bref. Donc on a une scission de timeline à ce moment-là où on a donc dans la première timeline donc Shiki qui part sur le vaisseau et compagnie qui se font attaquer sur l'Eden Zero et Rebecca suite à ça qui part à l'abordage du vaisseau de Drakenjo. Voilà, je vais y arriver. Et on a cette timeline du coup, la timeline 2 on va dire, voire même 30, si la théorie du fait que Drakenjo appelle Lucie numéro 29 est confirmée ou pas. Dans cette théorie-là, en fait, je théorisais sur le fait que Drakenjo soit conscient des sauts de Rebecca dans le temps et que du fait qu'il l'appelle numéro 29 parce que ce serait la 29e fois que Rebecca essaye de vaincre Drakenjo, on va dire ça comme ça. On va dire ça grosso merdo. Voilà. Voilà, on va arrêter de se prendre la tête. Voilà ce que je voulais en dire. Donc, dans la deuxième timeline, on a donc une réunion stratégique avec tous les personnages, enfin avec tout l'équipage de Drakenjo, où Lucie nous expose un peu la situation, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu dans son rêve. Euh, donc tout le monde a son opinion, tout ça. Et Armin expose la théorie comme quoi ce serait pas forcément un rêve, mais un saut dans le temps. Parce que Rebecca a l'impression d'avoir vécu ces choses, mais en n'est pas certaine. Et là, Armit nous expose donc en fait le pouvoir de Rebecca, j'allais dire Lucie. Donc elle serait capable de faire des bonds dans le temps. Et on nous explique aussi la différence avec le croque-mitant qui lui absorbe le temps et s'en sert pour lui-même, et les gens en gardent aucun souvenir. Sauf que là, c'est vraiment que Lucie qui fait un saut en arrière dans le temps, ou voir en avant, peut-être voir au niveau de l'évolution de son pouvoir. Donc on a l'exposition du, du Cat Reaper, voilà, j'ai perdu son nom, de Laser Gear de Rebecca. Et pour confirmer ses dires, tout simplement, elle va jeter un œil aux réseaux sociaux pour voir si Laviria s'est fait kidnapper ou non. Et il s'avère que oui. D'ailleurs, on a l'apparition d'un personnage que je crois on avait vu avant quand toutes les Bicubus s'étaient fait kidnapper. Une fille un peu forte qui mange des chips.
Donc on a confirmation que la Viria s'est fait donc capturer depuis une semaine, ce qui confirme que, enfin, au point de vue de Rebecca, ce qui confirme qu'elle saute bien dans le temps. Nous, en tant que lecteurs, on l'avait bien compris à ce moment-là. Mais donc, ils se rendent compte que Rebecca fait des sauts dans le temps et que l'histoire qu'elle leur a racontée s'avère être vraie. Donc, ils essayent de préparer un plan un peu plus stratégique que de foncer dans le tas comme ils l'ont fait avant pour essayer de vaincre Drakengjoke. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où ils allaient faire leur réunion, on a l'attaque de Maria et les deux Gus, dont j'ai perdu le nom là, Lucky Luke et l'autre là. Et donc on a cette attaque là qui vient couper court à la réunion et en fait on s'aperçoit donc leur attaque était prévue depuis le début. C'est pas le fait que Shiki soit venu sur le vaisseau qui a fait que Draken les a attaqués. Drakenjo avait l'intention dès le départ de les attaquer. Pourquoi certainement pour Lucy, pour Rebecca, pardon. Donc on a l'attaque de ces trois gars-là, mais on sait que le robot Lucky Luke, là, comme je l'appelle, est en fait un androïde et qui peut s'implanter dans le système du vaisseau. Donc comment ils vont gérer cette histoire, on verra. Et on a une fin de chapitre avec Shiki qui nous dit à partir de maintenant on reprend notre avenir en main et fin de chapitre, normalement chapitre la semaine prochaine, le chapitre 86. Et voilà comment se clôture le chapitre d'Eden Zero. Voilà, petit résumé assez rapide. Là, comme je vous disais en début de débrief, c'est vraiment un chapitre de transition, donc il n'y a pas énormément de choses à en dire. J'ai bien aimé la mise en place de toute cette histoire, du fait qu'il y ait une théorisation du laser gear de Rebecca par les membres de l'équipage, parce que si c'était resté en tant qu'information divulguée simplement au lecteur et que les autres ne savent pas l'essence même de laser gear de Rebecca, ça aurait été un peu dommage. Mais bon chapitre, ça nous calme un peu par rapport à ce qu'on avait eu les semaines d'avant. Et tant mieux, parce que si on avait eu encore un chapitre qui me mettait en PLS, je sais pas comment j'aurais fait pour faire une vidéo dessus. Donc voilà, c'est pas plus mal de faire retomber un peu la pression pour revenir un peu plus fort plus tard. Voilà, certainement dans le chapitre prochain, parce que voilà, on nous annonce quand même un peu de fight. Donc voilà ce que je pouvais en dire un petit peu de ce chapitre d'Eden Zero. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui, vidéo courte. Moi, ce que je vous dis de faire, c'est de mettre des petits pouces bleus si vous aimez bien le fanservice de Mashima. Ceux qui aiment le fanservice, mettez des pouces bleus d'ailleurs. On verra, ça me permettra de faire un petit sondage pour ceux qui aiment le fanservice. Partagez la chaîne, la vidéo, tout ce que vous voulez. Partagez-moi sur vos réseaux sociaux, ça fera extrêmement plaisir. La courbe d'abonnés monte petit à petit et ça, c'est plaisant aussi. Je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste toutes les couvertures de chapitres pour vous annoncer que le chapitre est sorti. Comme ça, ça évite qu'il y ait des questions. Ah oui, le chapitre, vous l'avez eu où? Il sort quand? Enfin bon, bref. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, on sait jamais. J'ai bien envie de refaire un petit live sauvage dans très peu de temps. Je vous annoncerai ça sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram. Et moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Salut!